Les lourdes portes se referment derrière eux, coupant le groupe de l'ombre qui rôde à l'extérieur. L'air est glacial, chargé d'électricité statique, comme si quelque chose de puissant avait autrefois vibré ici. Le complexe s'étend devant eux. D'immenses colonnes métalliques soutiennent une structure effondrée par endroits. Des câbles pendent du plafond, certains encore parcourus de faibles éclats bleutés. L'endroit a été abandonné en urgence. Qu'est-ce que c'est? Le guide s'arrête, regarde autour de lui avec un mélange de respect et de crainte. La vérité. Gabriel serre son fusil, inspecte l'environnement. Le sol est jonché de dossiers brûlés, d'écrans brisés. Ce n'est pas juste un abri. Un laboratoire impérial. Un silence s'installe. Seydou s'approche d'une console couverte de poussière. Il passe sa main sur l'écran fendu. L'Empire faisait des expériences ici. Un rire amer. L'Empire a joué avec des forces qu'il ne comprenait pas. Et maintenant, il est en train de perdre. L'homme masqué observe les symboles gravés sur les murs. Certains ressemblent à des inscriptions militaires, d'autres ne sont pas humains. Gabriel pose la question que tout le monde redoute. Ces choses dehors, elles viennent d'ici. Le guide le fixe un instant avant d'acquiescer lentement. Elles ne sont pas venues. Il marque une pause. On les a libérées. Un frisson parcourt l'échine de Gabriel. Le gamin fixe un vieux hublot brisé qui donne sur une immense salle en contrebas. Un dôme fissuré, des machines éventrées, un étrange liquide noir séché sur les parois. C'est arrivé ici. Sa voix est calme, trop calme. La mère s'accroupit devant lui. « Qu'est-ce que tu vois ?» Il ne répond pas. Son regard est perdu dans l'obscurité. Un bourdonnement résonne soudainement à travers la structure. Ils savent qu'on est là. Les lumières grésillent. Quelque chose s'éveille sous leurs pieds. Le sol vibre sous leurs pieds. Un bruit sourd monte des profondeurs du complexe. Un bourdonnement mécanique mêlé à un son plus ancien, plus organique. C'est quoi ça? Seydou recule, son arme levée, mais rien ne bouge autour d'eux. L'air devient plus lourd, saturé d'électricité statique. Le guide serre les poings. On a réveillé quelque chose? Gabriel balaie la salle du regard. Les machines sont éteintes, mais quelque chose vit encore, ici. Une technologie oubliée, laissée à l'abandon, mais toujours prête à fonctionner. Il repère un terminal à moitié enseveli sous des gravats. L'écran clignote faiblement, affichant un message en rouge. Protocole Oméga, activé, sécurité compromise, fuite imminente. Le guide jure entre ses dents. Quelqu'un a déclenché une séquence de purge. Gabriel fronce les sourcils. Purge de quoi? Un silence pesant. Puis une voix retentit à travers les haut-parleurs brisés. Une voix impériale, froidement humaine. Autorisation Oméga confirmée. Désactivation des protocoles de confinement. Le guide blanchit, et ils ouvrent tout. Un bruit métallique retentit plus loin dans le complexe. Des portes s'ouvrent lentement, relâchant ce qui était enfermé ici. Le gamin recule, les yeux rivés sur l'obscurité des couloirs libérés. Ils arrivent. La femme serre l'enfant contre elle, le souffle court. « Qui ?» Le guide déglutit. « Ceux qu'on a piégés ici, il y a des années. » Un cri inhumain résonne dans les couloirs. Des pas lourds, des griffes raclant le métal. Gabriel lève son fusil. On ne part pas d'ici vivant si on reste immobile. Un grondement. Une silhouette massive se détache dans l'ombre. Les créatures qu'il fuyait ne sont peut-être pas les seules à traquer dans cet endroit. Un choc sourd ébranle le sol. Poussière et débris tombent du plafond. Les lumières grésillent, projetant des ombres instables sur les murs couverts
d'inscriptions effacées. Un autre bruit, plus proche, puis il le voit, une silhouette massive, à demi cachée dans l'obscurité d'un couloir, ouvert par la purge. Pas une ombre mouvante, comme celle dehors, pas une machine impériale, quelque chose d'autre. L'être avance lentement. Son corps est recouvert d'une carapace brisée, fusion d'os et de métal, comme une créature mutilée qui aurait survécu à son propre anéantissement. Ses yeux, s'il en a, ne brillent pas. Ils absorbent la lumière. Seydoux lève son arme d'un geste tremblant. Qu'est-ce que c'est? Le guide murmure, presque pour lui-même. L'Empire voulait une arme. Il a obtenu un monstre, un silence. Puis la créature parle, pas avec des mots humains. Un son guttural, trop profond, trop ancien. Le gamin recule lentement, mais ses yeux restent fixés sur l'entité. Il nous comprend. La créature incline légèrement la tête. Gabriel ajuste son fusil. Si elle nous comprend, elle sait qu'on va tirer. Un moment de tension. Puis elle bouge. Un déplacement impossible. Pas une attaque, pas une fuite, un effacement. L'espace se distord et elle est derrière eux. La femme pousse un cri. Seydoux tire sans réfléchir. Les balles traversent l'air, se perdent dans le néant. Gabriel pivote, prêt à riposter, mais il est trop tard. La créature tend la main. Elle ne frappe pas, elle touche et Seydoux disparaît. Pas un cri, pas un mouvement, juste l'absence. La terreur glace le sang de Gabriel. Il n'a jamais vu ça. L'Empire n'a jamais parlé de ça. Le guide recule, sa respiration saccadée. On doit courir. Le gamin ne bouge pas. Il ne veut pas nous tuer. Les battements de cœur de Gabriel résonnent dans ses oreilles. Qu'est-ce qu'il veut alors? Le gamin le regarde, puis tourne lentement la tête vers la créature. Nous montrer. Gabriel sent son souffle se bloquer, puis tout disparaît. L'espace se fracture. Un instant, ils sont dans le bunker. L'instant d'après, ils sont ailleurs. Un monde sans lumière. Un monde que personne n'aurait dû voir. Gabriel sentit son cœur se serrer. Autour de lui, la réalité se pliait, se brisait, reformant un paysage qui ne ressemblait à rien de connu. L'ombre n'était plus une menace lointaine, elle les avait déjà engloutis. Le gamin releva lentement la tête, son regard vide fixé sur le néant mouvant. Puis il murmura d'une voix trop calme, trop certaine. « Ce n'est pas une fin, c'est un début. » Et le monde s'effondra autour d'eux.